Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, en direct à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'économie et aux entreprises à Mayotte. Et pour en parler, nous recevons le président du collectif du monde économique de Mayotte, Marcel Rinaldi. Bonjour. Bonjour Léonard, bonjour à tous. Bienvenue sur Coésie. Merci. Merci d'être là ce matin. Il est important de faire un point sur la situation des entreprises à Mayotte. Comment elles vont ? Écoutez Léonard, elles vont mal, sans surprise. D'abord parce que on subit depuis maintenant plus de 8 mois une violence absolue sur le territoire qui a mis à mal une grande partie des entreprises, soit par des faits de violence au sein de l'entreprise, soit les conséquences de la violence et de l'insécurité qui les empêchent de travailler correctement. Et aujourd'hui, la violence sanitaire qui est là également et qui nous empêche de travailler de nouveau ne fait rien pour que les entreprises se portent mieux. Justement, parlons-en de ces décisions prises par la préfecture, notamment ce couvre-feu instauré de 18h à 4h du matin. Ça a donc forcément une influence sur les entreprises, notamment parce que c'est les soldes en ce moment. L'impact, c'est quoi ? Beaucoup de baisse de chiffre d'affaires, j'imagine ? Oui, donc on n'est pas à la place des autorités pour décider des couvre-feux et des choix qui sont les leurs, évidemment, hein, c'est leur responsabilité. Mais en effet, les entrepreneurs, les commerçants surtout, ont mis des moyens assez importants pour sécuriser leur entreprise au niveau des gels hydroalcooliques, au niveau des gestes barrières, les masques, les formations des personnels, les jauges sur les magasins, etc. Donc c'est vrai que le couvre-feu, on l'a pas bien vécu quand il a été imposé. Les conséquences sur le chiffre d'affaires en janvier, elles sont de moins 30% en moyenne pour le secteur du commerce. À cela s'ajoute évidemment, on s'était déjà presque auto-mis sous couvre-feu avec l'insécurité puisque la plupart des commerçants fermaient leurs magasins plus tôt pour que leurs salariés puissent rentrer en sécurité chez eux. Donc on a encore la double peine. Et puis une pensée particulière pour nos confrères de la rue du commerce qui ont en plus des travaux en ce moment qui perturbent beaucoup leur commerce. Donc voilà, ça fait beaucoup pour les commerçants. Et justement, par rapport à ce couvre-feu, vous avez envoyé une lettre à la préfecture disant, écoutez, attention, vous avez dit, fermez plutôt les bars, je vous cite, fermez plutôt les bars, les restaurants et les commerces est aussi un crève-cœur pour le secteur économique, mais surtout, dans sa lutte contre la propagation du virus, le collectif s'inquiète des moyens mis à disposition par l'État pour le faire respecter dans le contexte d'insécurité que connaît notre territoire. Vous en parlez sans arrêt, ce problème d'insécurité. Bah écoutez, il suffit de voir ce qui s'est passé en Petite Terre récemment, ce week-end de folie absolue pour lequel le ministre a eu beaucoup de mal à réagir, mais il a fini par réagir avec une vidéo assez froide et détachée sur Mayotte. Pour dire qu'il nous a énervé cette vidéo justement. Oui, parce que on le vit mal. On vit mal que l'autorité qui est censée nous venir en aide nous méprise un petit peu avec une telle distance et réagit au quart de tour quand il s'agit d'un maire agressé à La Réunion, mais qui va prendre beaucoup de temps pour réagir sur Mayotte. Je comprends pas bien quel est le problème avec le ministre et Mayotte. Bon, après, on a encore une fois, j'ai déjà dit, si le ministre ne veut pas venir nous voir, c'est pas grave. Pour vous, qui nous envoie les renforts qui sont censés venir, ça c'est le principal, puisque en effet, le constat c'est qu'on manque de moyens policiers et de gendarmerie. Ceux qui sont là font un travail merveilleux, mais ils sont pas suffisamment nombreux. Ils peuvent pas lutter contre l'insécurité en permanence. On le voit et on l'a vu en Petite Terre avec les conséquences. Donc oui, on s'interroge. Un couvre-feu en plus. Donc il faut surveiller que le couvre-feu soit bien maintenu. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité pendant ce temps-là dans une entreprise ? On ne sait pas. On ne sait pas comment. Non, on n'a pas eu de réponse encore. Non. Mais ils sont très occupés en ce moment. Mais c'est quand même important les entreprises. Parce que pourtant le préfet, il fait des réunions avec les entreprises. Oui, le préfet est très réactif et il réagit plutôt vite avec le monde de l'entreprise. Il n'y a pas de souci. Maintenant, le préfet, il a les moyens qu'on lui donne et les moyens qu'on lui donne, c'est l'État et l'État, c'est avant tout notre ministre. Et notre ministre ne semble pas savoir où est Mayotte sur la carte, comme le Premier ministre, puisque lors de son intervention, je vous rappelle qu'il avait dit que la Réunion était menacée par les cas de Covid des Comores, en oubliant parfaitement que Mayotte était juste à côté. Et ça fait beaucoup couler de l'encre, cette allusion-là. Autre chose, quand on parle des entreprises, il y a eu des aides sans arrêt en 2019, ces aides qu'il faudra bien rembourser. Il y a les aides sociales, les charges sociales qui commencent à s'ajouter les unes après les autres. Comment on fait aujourd'hui un entrepreneur pour arriver à tenir la baraque parce qu'à un moment donné, c'est un niveau comptable. À un moment donné, sur une société, quand à un moment donné, au bilan, quand il y a le moins dépasse le plus, on fait comment pour tenir ?
Ben voilà, vous avez tout dit. C'est vrai que l'État a mis en place des gros moyens pour soutenir les entreprises. Une partie de ces aides sont des subventions à moindre mesure et une autre partie sont des PGE. Donc le PGE, c'est un prêt. C'est un prêt garanti par l'État, certes, mais c'est un prêt. Donc quand un entrepreneur a engagé un prêt garanti par l'État, il va devoir le rembourser et surtout il s'endette. Donc il obère complètement sa capacité pour développer son entreprise avec de l'endettement qui aurait pu permettre de développer sur d'autres secteurs, d'autres magasins, d'autres chantiers, d'autres camions, etc. etc. Donc c'est un vrai problème. Si ça continue, si cette crise continue, les entreprises ne pourront pas continuer à s'endetter en permanence parce que toute dette doit être remboursée. Ça finira au tribunal pour beaucoup d'entre nous, je pense. Le confinement déclaré assez rapidement d'ailleurs, en petite terre notamment et à Bouéni, surtout en petite terre par rapport aux commerces qui y sont. Comment ils ont pris la nouvelle? Mal j'imagine, mais comment on peut s'en sortir là? Encore une fois, c'est la douche froide. Hein. On a dû baisser les rideaux du jour au lendemain sur Petite Terre. On s'interroge encore une fois de nouveau sur le fait qu'il faille en amont peut-être mieux contrôler les mesures qui sont mises en place, mieux contrôler que les gens fassent bien ce qu'il faut pour protéger leur commerce ou leur entreprise, mieux contrôler peut-être quand on prend la barge qui est un vecteur de contamination qui peut-être est important, mieux contrôler les obligations qui ont été imposées et si on ne fait pas tout ce travail de contrôle, la conclusion, c'est un confinement. Alors, encore une fois, on s'interroge, est-ce que les moyens sont suffisants pour contrôler? C'est toujours pareil. Oui, d'ailleurs, ils mettent les moyens. En ce moment, il y a un reportage qu'on a fait dans France 24 matin où on voit la police et la gendarmerie qui sort maintenant. Et, au début, c'était le premier jour, c'était plutôt du conseil. Maintenant, c'est de la répression. Et il a dit qu'il serait encore plus ferme maintenant, justement, qui va dans votre sens, hein, pour mieux faire respecter ce couvre-feu. Maintenant, est-ce que, j'imagine que vous craignez un confinement généralisé? Bien sûr. Bien sûr, tout le monde économique est en train de trembler de devoir subir un nouveau couvre-feu, un nouveau confinement, pardon. Ouais. Et donc, on est très, très, très inquiet, surtout que pour les commerçants, notamment la Saint-Valentin approche et c'est une période très importante pour nous qui va peut-être nous permettre de nous refaire un petit peu. Et forcément, on est dans l'inquiétude. Mais justement, qui dit couvre-feu, dit pour les entreprises du chômage partiel pour les employés, donc moins d'argent pour les employés, donc moins d'argent pour les gens pour acheter. Donc c'est paradoxal, il y a les soldes, vous parlez de Saint-Valentin qui va arriver, vous aimeriez vendre, mais en même temps, est-ce que vous sentez une baisse parce que les gens n'ont, à un moment donné, plus les moyens d'acheter parce qu'ils ont beaucoup moins d'argent? C'est ça. Oui, en effet. Le pouvoir d'achat est forcément affecté par le chômage partiel, l'activité partielle. Et puis vous avez surtout le moral des gens qui commencent à être durement affectés, le moral des collaborateurs qui sont comme des toupies qu'on va lancer un jour en activité partielle, un jour au travail, un jour tu rentres plus tôt parce que on peut pas traverser parce qu'il y a un barrage à tel endroit. Enfin, c'est pas bon pour le moral de personne. Et une société ne peut pas travailler avec un moral aussi bas et avec la peur de la boule au ventre, comme on dit, chaque jour pour aller travailler. C'est pas possible. Justement, j'avais posé la question, comment on garde le moral dans une période pareille? C'est dur. Non, là, c'est dur. Franchement, c'est dur. Ouais. On s'auto-motive entre chefs d'entreprise avec les groupes WhatsApp et compagnie. On essaye de se motiver, mais c'est dur. Aujourd'hui, on n'a aucune perspective. On ne sait pas où on va. C'est impossible de se projeter. Il y a des jours d'abattement absolu. C'est pas possible. Et le personnel? Le personnel, c'est pareil. Les pauvres, ils sont à se questionner de savoir si leur entreprise va rester ouverte ou pas, à savoir s'ils auront leur salaire plein ou pas leur salaire plein. C'est terrible. C'est pas une situation normale. On est dans une situation totalement anormale. Est-ce que vous comprenez le gouvernement en France qui a retardé le confinement? On dit que le confinement coûte 15 milliards à l'État par mois. Est-ce que vous comprenez cette démarche alors que beaucoup la critiquent? Oui, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question du vrai problème. Aujourd'hui, est-ce que cette crise Covid ne met pas en lumière un système de santé qui n'est plus du tout adapté depuis longtemps en France et qui a besoin d'être peut-être bien organisé, mieux réformé avec des moyens fléchés différemment, plutôt que de faire subir toute cette incapacité d'organiser le système à l'entreprise et les conséquences vont être bien plus terribles en réalité, ne serait-ce que sur le moral. Enfin, vous parliez des étudiants tout à l'heure. Enfin, c'est terrible. 17% des jeunes pensent au suicide. C'est terrible. C'est pas possible. Et justement, à Mayotte, bien parlons-en dans votre personnel, il y a des gens qui sont jeunes, forcément. La jeunesse est très présente. Comment elle est aujourd'hui, la jeunesse? Comment vous la ressentez-vous dans votre personnel? Alors, malheureusement, la jeunesse à Mayotte, elle avait déjà
Le moral assez bas, puisque s'insérer dans le monde économique actuellement avec le taux de chômage et les difficultés qui sont les nôtres, c'était déjà pas évident pour cette jeunesse. Et maintenant, en effet, le personnel, comme je vous ai dit tout à l'heure, le moral n'est pas là et la peur de ne pas savoir où ils vont, comme nous, quand le capitaine ne sait pas où il va, les matelots aussi, ils savent pas où ils vont. C'est le gouvernement non plus ne sait pas où il va. Apparemment, personne ne sait. C'est ça. Ça change tout le temps. Qu'est-ce que vous pensez de ces restaurateurs qui appellent aujourd'hui à la réouverture de leur restaurant? Vous comprenez, mais est-ce que vous seriez prêt à suivre ce genre de mouvement si on dit respectez pas, révoltons-nous? C'est une sorte de... Il y en a marre. Oui, malheureusement, la violence ou la rébellion à la loi n'est jamais la solution parce qu'à la fin, c'est eux qui vont payer les pots cassés, c'est eux qui iront en prison, c'est eux qui auront les problèmes. Donc, c'est encore une fois, la loi, c'est la loi. Donc, à un moment donné, regardez les révoltes qui aux Pays-Bas, regardez au Liban, les gens, à un moment donné, se rebellent. Il n'y a pas un peu la peur de ça aussi, qu'à un moment donné, les gens en ont ras-le-bol, quoi. Bref, on a vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes en métropole et les conséquences que ça a eu encore, mais vous voyez les conséquences que ça a eu sur l'économie aussi en métropole. Les petits commerçants, beaucoup ont dû fermer bien avant la crise Covid à cause de ces événements-là. Donc je ne pense pas que la révolte soit bon pour la société. Ce qu'il faut, c'est que nos élites, c'est que nos élus, c'est que nos philosophes, toutes ces personnes-là aillent se battre, aillent réfléchir, aillent trouver des solutions différentes et peut-être prendre un peu plus de lead à côté du gouvernement pour trouver d'autres solutions. Pour aider les sociétés, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait que l'État, in fine, éponge les dettes pour que les boîtes aillent mieux? Parce que tous ces PGE, tous ces aides pour payer les charges d'elles plus tard, ça fait des sommes folles au bout d'un moment pour chaque entreprise. Est-ce que quelque part, il n'y aurait pas un sens d'aller dans cette direction-là? Déjà, l'idéal, c'est qu'on puisse travailler et produire notre richesse nous-mêmes. Ouais. L'idéal, c'est qu'on ne s'endette pas et c'est qu'on n'ait pas besoin d'aller faire un PGE ou de demander une subvention parce qu'aucun entrepreneur ne rêve de demander de l'aide, des subventions ou quoi que ce soit pour fonctionner. Nous, on veut juste travailler. Donc, on est suffisamment mature pour s'organiser et pour travailler en toute sécurité pour le peu qu'on ait les consignes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, pour ceux qui ont été obligés de s'endetter et qui doivent subir encore des chocs économiques comme on va le subir dans les prochaines semaines, oui, à un moment donné, il faudra envisager que peut-être ces PGE deviennent de la subvention et non plus du prêt, parce que certaines entreprises ne pourront pas rembourser, tout simplement. Quand vous avez des tout petits entrepreneurs qui se retrouvent avec 50 ou 60 000 euros de dette et un chiffre d'affaires à zéro, comment voulez-vous qu'ils fassent? C'est vrai. Combien d'entreprises, selon vous, baisseront le rideau une fois que la crise sera terminée? Écoutez, si on suit les chiffres nationaux et les prévisions qui sont annoncées, on parle de 25 à 30% d'entreprises qui seraient en difficulté en métropole. Je suppose que c'est moins que les restaurants, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Mais les restaurants sont quand même fermés. Oui, mais les entreprises non essentielles, elles sont fermées aussi. Donc, tout à fait. Mais l'impact, c'est 30% en métropole et à Mayotte, est-ce que vous savez à peu près, c'est pareil? Malheureusement, je n'ai pas les statistiques, mais on peut penser que les conséquences seront similaires. Alors, on est sur une économie un peu plus dynamique aujourd'hui sur Mayotte, mais on subit également d'autres problèmes, que ce soit le fret qui augmente de manière importante en permanence et qui empêche les entreprises, encore une fois, de travailler, que ce soit l'insécurité qui vient se rajouter, que ce soit les infrastructures qui prennent du retard toujours à cause de ces crises successives sur Mayotte. Donc forcément, il y a d'autres impacts qui peuvent venir fragiliser l'entreprise et le Covid, c'est le coup de plus qui risque de pas nous faire réagir aussi bien que d'habitude avec la fameuse résilience des entreprises mahoraises. Donc l'idée qu'on a maintenant, c'est que ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas le choix, le couvre-feu est là, mais ce que vous demandez à la préfecture en tout cas, c'est qu'il y ait une sécurisation pour les entreprises pour éviter qu'elles soient caillassées, parce qu'on a vu des cambriolages d'entreprises, et ça met encore un coup de plus. Bien sûr. Tout argent qu'on doit dépenser de manière supplémentaire dans la sécurisation de nos entreprises ou de nos salariés, c'est encore une fois de l'argent qu'on ne peut pas mettre dans le fonctionnement de l'entreprise et dans l'investissement pour le territoire. Donc oui, il faut des moyens à la hauteur de ce que Mayotte mérite, c'est-à-dire revaloriser au taux de la population réelle et non pas celle de la population donnée par l'INSEE. Dernière question, est-ce que vous avez demandé de nouvelles aides à la préfecture suite justement notamment pour les sociétés qui sont en petite terre, parce qu'elles sont fermées maintenant? Est-ce qu'on a dit ok, vous fermez, mais nous on fait quoi? Aidez-nous?
Alors de ce côté-là, l'UMI a pris les devants pour la partie restauration, pour ceux qui allaient subir et le couvre-feu et le confinement qui avait été annoncé le lendemain, mais on avait déjà pris les devants pour en effet demander des mesures de soutien immédiates à ces entreprises pour éviter les défaillances. Mais je pense que malheureusement, on ne tardera pas également à faire le bilan pour les entreprises qui sont fermées, que ce soit à Bouéni ou que ce soit à Petite-Terre aujourd'hui pour cause de confinement, et de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour empêcher ces entreprises de couler encore une fois. Marcel Rinaldi, merci beaucoup d'être venu ce matin et bon courage à vous. Merci. C'est tout pour ce temps de parole.